Coucou, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir un peu ce qui arrive à toi. Ok, j'avais envie, donc on va regarder ce qui arrive pour toi de manière générale. Alors, bien évidemment, si le message ne t'évoque rien, ne te parle pas, c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être pas du tout pour toi, donc c'est ok, d'accord? Allez. Une grande amitié. Alors ici, cette carte, elle me parle d'un soutien. D'accord? Alors oui, ça peut être un soutien amical. Ça peut être le soutien d'une personne que tu aimes, qui partage ta vie. C'est possible. Ça peut être aussi un soutien. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un notaire, un avocat, un patron, une patronne. Tu l'auras compris, quelqu'un qui est compétent. D'accord? On me parle aussi de communication dans cette carte. Donc, est-ce que tu vas exprimer à une personne, qu'elle soit amicale, relationnelle ou compétente, quelque chose peut-être qui te tracasse, qui te préoccupe? D'accord? Dans tous les cas, pour moi, cette carte, elle me parle d'une bonne entente. Elle me parle de complicité également. Elle me parle de fidélité et de loyauté. Peut-être aussi que tu es en train de faire des recherches, soit par une formation, pour un apprentissage, ou pour enrichir tout simplement tes connaissances personnelles. Peut-être que tu es en train de créer quelque chose aussi, ou que tu veux créer quelque chose. Parce qu'ici, on a le 3, qui est la communication, mais qui me fait beaucoup penser à Mercure, ok, qui est une planète d'intelligence, de communication, d'expression et de mental. Donc il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui cogite, un projet, une envie, une nouvelle idée, et tu vas peut-être en faire part à quelqu'un, quelqu'un que tu sais qui va te soutenir, quelqu'un que tu sais qui va t'encourager. Tu as du soutien quoi qu'il en soit, d'accord? Donc j'aime beaucoup, c'est très joli. La couleur verte, pour moi, bien sûr, c'est une couleur de guérison, d'accord? Donc peut-être, je t'ai dit, hein, peut-être que tu te fais suivre ou que tu te fais accompagner par un thérapeute, un énergéticien, peu importe, ok? Pour régler quelque chose. Alors soit ça peut être une blessure, ça peut être un schéma, peut-être que tu fais ça tout seul, toute seule, peut-être que tu es en train justement de régler quelque chose de ton passé qui t'a blessé, qui t'empêche d'avancer. Parce que bon, pour que tu sois dans une période de guérison, c'est que tu mets quelque chose en place pour mettre un terme à quelque chose qui ne te convenait plus, qui ne te faisait pas avancer, qui ne te faisait pas du bien. Donc j'aime beaucoup. Au dos du jeu, on a une profonde reconnaissance. Ici, on vient me dire que peut-être tu commences à comprendre, à accepter tes valeurs. Ok? Parce que la reconnaissance, on doit se la donner à soi en priorité. Ok? Il y a un soutien de l'univers, de tes anges, de tes guides, hein, peu importe tes croyances, d'accord? Ça peut être un défunt, une défunte, quelqu'un qui était cher à tes yeux, qui te soutient, qui te guide et qui te dit tu es entendu, tu es écouté. Tu peux faire ton vœu, il sera réalisé, il sera entendu. Par contre, il va falloir que tu lâches le quand, le comment et à quel moment. Parce que là, tu es dans le contrôle. Donc, ça peut bloquer la réalisation de ton vœu, tout simplement. La reconnaissance, alors c'est vrai que tu pourrais, dans ce que tu mets en place, dans ce que tu discutes, dans vraiment cette nouvelle idée, cette nouvelle envie, cette nouvelle création, peut-être qu'il y a des personnes qui vont te soutenir. Je te l'ai dit, tu as un soutien ici. D'accord? J'ai quelqu'un qui pourrait te pousser à réaliser, à faire ce que tu as vraiment envie, ce qui te tient à cœur. D'accord? Il y a aussi une personne qui pourrait reconnaître ton potentiel, reconnaître tes compétences. Mais cette reconnaissance, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que tu l'aies envers toi. Tu es compétent, compétente, tu as du potentiel, tu as de belles qualités, tu en es capable tout simplement. D'accord? Tu vois, il y a une transformation. Je t'ai dit, hein, de toute façon, pour qu'il y ait cette notion de guérison qui ressorte, c'est que tu es en train de faire quelque chose qui est bénéfique pour toi. Bon, on va regarder ce qui ressort avec les cartes. Mais j'aime bien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Peut-être qu'il y a une situation qui a été bloquée.
Peut-être qu'il y a eu un blocage avec la communication, peut-être qu'il y a eu un blocage avec ton mental, peut-être que tu avais beaucoup, ces derniers temps, de pensées intrusives, de ruminations, de doutes, quelque chose qui te préoccupe. C'est normal. En ce moment, il y a beaucoup de tempêtes solaires. Il y a eu des comètes qui sont passées, il y a beaucoup de mouvements au niveau des planètes, hein, en astrologie. Donc tout ça, mais voilà, ça a un impact quand même au niveau énergétique. Donc tu as pu te sentir stressé, tu as pu te sentir aussi angoissé, il y a pu avoir aussi de la nervosité chez toi. Et du coup, peut-être qu'il y a une communication qui ne s'est peut-être pas très bien passée. D'accord? Il y a peut-être eu un peu d'impulsivité ou des choses qu'on a dit qu'on ne pensait pas forcément. D'accord? C'est possible. Bon, pour moi, ça se décante. Tu vas faire preuve de maturité. Tu vas faire preuve de sagesse. OK? Que ce soit par rapport à une communication, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que tu veux mettre en place ou que tu veux guérir. Allez, qu'as-tu à nous dire? S'il te plaît. Tu apprends quelque chose. Tu réalises. Il y a une réalisation ici. Alors, soit quelqu'un vient te révéler quelque chose, et du coup, tu vas mieux comprendre une situation. Tu vas peut-être comprendre pourquoi c'était bloqué, pourquoi il a fallu que cette communication s'arrête. Tu vas comprendre. Tu fais des recherches aussi, hein, je te l'ai dit, hein. Peut-être que tu es en train de faire des recherches par rapport à quelque chose, une formation, un domaine en particulier qui t'intéresse. Tu fais les recherches par toi-même. J'ai une notion aussi d'un éclaircissement. Je te dis, il y a une véritable compréhension. Alors, est-ce que c'est une compréhension envers toi-même, envers ton fonctionnement, envers une personne? Bon, pour moi, c'est positif. Peut-être que tu aimes lire, c'est possible que tu aimes lire. Ça pourrait t'aider. Ça peut être un conseil également de lire. Essaye de te procurer un livre qui corresponde à ce qui se passe en ce moment dans ta vie, à ce que tu fais dans ta vie. Ça peut t'aider, pourquoi pas. Peut-être que tu tournes un chapitre aussi de ta vie. Je te l'ai dit, c'est pas impossible. Et tu en ouvres un nouveau qui sera beaucoup plus gai, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus toi. D'accord? Le journaling peut t'aider si tu as besoin de noter tes idées, de noter tes pensées, peu importe, tout ce qui te passe par la tête, écris-le. Et honnêtement, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de le faire le soir. Parce que tu vas vider ton esprit, ton mental, tes pensées, et du coup, tu vas mieux dormir. Voilà. Peut-être que tu as des problèmes de sommeil en ce moment, c'est normal. Encore une fois, comme je t'ai dit, avec ce qui se passe dans le ciel, c'est normal. Tu peux avoir pas mal de rêves bizarres, étranges. Euh, c'est normal. D'accord? Peut-être que tu préfères des recherches sur le bienfait des plantes. Peut-être que tu fais des recherches aussi sur comment mieux t'alimenter, mieux consommer. Peut-être que tu es en train de faire des recherches pour un voyage, on va dire, un peu euh, à l'extérieur de la ville. D'accord? Pour moi, si tu fais un voyage ou que tu fais une recherche de voyage, c'est pour un milieu quand même, on va dire, plus montagne, plus forêt, plus verdure, plus campagne. D'accord? Tu as peut-être besoin de repos aussi. Peut-être que tu as envie d'aller chercher les champignons, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on vient de me dire. Allez, pas d'autre. Merci. Tu es en train d'essayer à comprendre pourquoi tu as des réactions des fois un peu piquantes, un peu impulsives. C'est possible. Peut-être que tu es en train de faire des recherches justement pour comment lâcher prise, euh, comment surmonter, dépasser tes pensées limitantes, tes fausses croyances, ce qui t'entrave, ce qui t'empêche d'avancer. C'est possible. Peut-être que tu es face à quelqu'un qui n'est pas dans la compréhension. Peut-être que tu as l'impression que cette personne, elle te cache quelque chose. Alors je dis cette personne, mais ça peut être une situation qui n'est pas claire, qui manque de clarté. T'essayes de comprendre. Allez. Alors on me dit là, tu vois,
Si tu mets quelque chose en place pour te mettre par exemple à ton compte ou dans une nouvelle relation, peu importe ce que tu veux, peut-être que tu as une personne autour ou plusieurs qui ne vont pas te soutenir, qui vont te démoraliser, qui vont plus te mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Je ne dis pas que c'est malveillant, je ne dis pas qu'ils font ou qu'elles font exprès, mais rappelle-toi une chose, quand tu sens que ça fait quelque chose à l'intérieur de toi, qu'on te dit quelque chose et que ça réveille quelque chose qui ne te plaît pas, c'est une sensation qui est désagréable, tu as la gorge qui se serre, tu serres les dents, c'est que ton corps il t'envoie un signal, n'écoute pas. Ça peut être des personnes qui te donnent des conseils, mais ce ne sont pas de bons conseils. C'est des conseils qui sont adaptés par rapport à leurs croyances, par rapport à leur propre vécu, par rapport à leur propre personnalité. Mais ce ne sont pas spécialement des conseils qui sont bons pour toi. D'accord? Allez. Je pense que tu vas faire du tri. Je pense que tu vas faire du tri autour de toi, au niveau relationnel. Je sens des liens qui vont se couper là. Et c'est pas des liens que... En fait, tu vas comprendre que ce genre de personne n'a plus rien à faire dans ta vie, dans tes énergies, parce qu'elles ne t'élèvent pas, elles ne te permettent pas d'avancer, elles ne te soutiennent pas. Et en fait, tu vas te dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette personne, à part des énergies négatives quand je repars, que je m'éloigne, on va dire, de cette personne, mais je me sens pas bien, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que tu es en train de le comprendre. Pour moi, tu coupes des liens. Et tu as raison. J'ai pas l'impression que ça va te faire mal au cœur, hein, honnêtement. Allez. Quoi? Ouais. Bah ouais, j'allais dire... Tu t'en vas. Tu t'en vas vers quelque chose de mieux. Tu t'en vas sur quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Tu vas te faire confiance. Tu vas te sentir beaucoup plus libre. Il y a peut-être un voyage, hein, comme je t'ai dit, hein, tu organises peut-être un voyage. Hein. Alors, petit message, hein, si tu organises un voyage, vérifie tous les paramètres de ta voiture. Les niveaux, la batterie, ce genre de choses. La pression de tes pneus. C'est un conseil. Tu pars sur un nouveau projet, tu pars sur quelque chose de plus passionnant, tu pars vers une nouvelle personne, tu pars vers une réconciliation, tu quittes quelque chose qui était confus, oh pardon, tu quittes quelque chose qui était confus, qui ne te correspondait plus, tu quittes aussi quelque chose qui n'était pas clair, qui te mettait dans l'incertitude, dans l'insécurité. Il y a une notion de mouvement avec la cigogne. Donc, ce que tu mets en place, tes recherches ou au niveau relationnel, ça t'apporte un vent de changement, d'accord? Et c'est extrêmement positif. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît. Merci. Et la libération, magnifique, j'adore. Tu vois tout? Je t'ai dit, hein, il y a une guérison, il y a une transformation, il y a quelque chose. Il y a un retard qui prend fin. Il y a un retard qui prend fin. Alors, comme je t'ai dit, peut-être qu'il y avait un blocage hein, aussi au niveau de la communication par rapport à un projet, par rapport à ton mental. Ça prend fin. Il y a un déblocage ici. Concrètement, il y a un déblocage. J'ai beaucoup la notion de changement. Parce que là, j'ai du 8, et là, j'ai du 8. Il y a un changement. Hein. Tu es en train de faire quelque chose qui va porter ses fruits. Hein. Tu vas prendre des décisions. Et franchement, les décisions que tu prends, elles t'amènent sur une libération. Tu vas faire les choses pour toi ici. Hein. Peu importe ce qu'on te dit. Hein. C'est comme si pendant un temps, tu étais endormi, où tu ne pouvais pas te mouvoir, hein, tu ne pouvais pas bouger, tu te sentais bloqué. Et là, retournement de situation, ça s'accélère. Bon, il y a la pleine lune en bélier qui arrive. Hein. Là, au moment où je te fais la vidéo, on est le lundi 14. La pleine lune, elle est jeudi. Hein. Elle est le 17, hein, en bélier. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se jouer dans cette période-là. Hein. C'est possible, hein, parce que le bélier, hein, tu sais que ça pulse. Hein, ok? Allez, une dernière, s'il te plaît, pour clôturer ce tirage. Merci. Ben ouais.
Peut-être que tu te libères d'un manque. Tu te libères aussi de quelque chose que tu n'arrivais pas à obtenir. J'ai beaucoup le lâcher prise. Tu te libères peut-être du contrôle. Peut-être que ta tendance à vouloir contrôler les choses, c'est inconscient. D'accord? Ce n'est pas un préjugé, c'est inconscient. Tu te libères peut-être d'un manque ou d'un contrôle. Ok? Tu as compris aussi que certaines choses ne t'apportaient pas spécialement le bonheur. Tu vois, je pense, peut-être que tu as compris que l'argent, c'est bien d'en avoir, parce qu'au niveau de la société et tout ça, ben, on a besoin quand même d'avoir un minimum de finances pour survivre, pour vivre, pour se faire plaisir. Mais peut-être que tu as compris que l'argent, ça disparaît et qu'on l'emporte pas au paradis. Donc peut-être que tu te détaches justement d'une fausse croyance qui t'a été éduquée, dans laquelle tu as été élevé, où on t'a fait croire qu'il fallait gagner de l'argent pour être heureux, pour être bien. Que l'argent était très important dans la vie. Non, ça a son importance, mais ce n'est pas très important. Tu vois, tu comprends quelque chose. Alors bien sûr, je te donne l'exemple de l'argent parce que c'est ce qu'il y a de plus frappant pour moi, mais tu peux le mettre dans n'importe quelle situation. Peut-être que tu comprends que être dans le manque, peu importe le manque, que ce soit le manque d'une personne, le manque au niveau matériel, eh bien, tu as peut-être compris qu'au final, ça ne t'apportait rien. Parce que plus tu vas vibrer le manque, eh bien, plus on va t'envoyer du manque. C'est la loi de l'attraction et qui marche dans les deux sens. Tu sors d'une période qui a été sèche, qui a été stérile. Il y avait peut-être un manque de productivité, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as procrastiné parce que tu avais un manque de motivation. C'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a effectivement beaucoup pris de temps, un changement qui a mis du temps à arriver, mais je t'ai dit, moi, il y a une accélération ici. D'accord? Allez, on complète avec l'autre petit le normand et après je te laisse. Allez, l'évolution qui m'a l'air plutôt belle. En 3 cartes, on me dit, d'accord. Bon, c'est toi, homme ou femme, peu importe. Ton identité, ton genre, peu importe, on s'en fout, ici c'est toi. Tu te reconnectes à ton intuition. Tu te reconnectes à tes ressentis. Tu vas te refaire confiance. Honnêtement, tu te refais confiance là. Il y a peut-être une notion de signature, d'un contrat, d'un papier officiel, que tu étais dans l'attente. Pour moi, ça arrive. Peut-être qu'il y a eu un conflit aussi, et qu'il a fallu que tu prennes du recul, que tu comprennes pourquoi ça a eu lieu. Tu vas comprendre. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît. Attends, j'ai la tête qui me gratte. Ah, pardon. Allez. Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait peut-être un conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur, une dualité à l'intérieur de toi. C'est possible. Je ne serais pas étonnée que tu sois un signe d'air ou que tu aies de l'air dans ton thème astral. Peut-être qu'il y a eu un conflit au niveau des finances. Et je t'ai dit, hein, tu laisses tomber quelque chose, hein, une fausse croyance par rapport à l'argent, par rapport au manque. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de conflictuel aussi par rapport à un enfant. Peut-être comment on dit, une pension alimentaire, des études. Il y a peut-être eu quelque chose voilà, qui était conflictuel par rapport à un enfant. Ça va se rétablir, ça va se calmer, ça va s'apaiser. D'accord? Il y a une protection au-dessus de ta tête. Peut-être que tu as peur. Tu as peur au niveau de tes finances, tu as peur que ce que tu mets en place, l'argent ne suive pas. Garde confiance. D'accord? J'avais pas vu, mais au dos du jeu, tu as l'abondance, on retrouve ces poissons. Il y a quelque chose qui est très bénéfique, qui peut être au niveau des finances, effectivement. Ça peut être un déménagement, une mutation, un voyage, un déplacement important, des retrouvailles aussi, quelqu'un qui est à distance de toi. Je t'ai dit que c'était pas impossible qu'il y ait une rupture de communication. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui est rétabli après un conflit. D'accord? Peut-être que tu as été en désaccord sur ton lieu de travail.
Peut-être qu'on t'a promis une augmentation, quelque chose, et que la promesse n'a pas été tenue. Ça peut être le fait aussi qu'on t'ait proposé quelque chose et que tu n'étais tout simplement pas d'accord. Tu es en droit, d'accord? Et ça a créé quelque chose de conflictuel, même à l'intérieur de toi. Allez, ça peut être aussi une dispute avec un ou une collègue, hein, c'est possible, ou ta hiérarchie, hein, pourquoi pas. Hein. Allez, on te rappelle quand même que tu es courageux et courageuse, ok? Persévère, persévère, parce que l'ours, hein, c'est aussi ça, hein. Persévère, tu as cette force à l'intérieur de toi. Allez, une troisième, s'il te plaît, pour clôturer ce tirage. S'il te plaît, une petite troisième, merci. Et tu retrouves de la stabilité. Tu retrouves de la stabilité. Si tu attends quelque chose de financier, en lien avec le foyer, la famille, pour moi, ça arrive. D'accord? Ça peut être des achats, des ventes, un crédit, un héritage. Ça tombe. Et c'est positif pour toi. D'accord? Puis avoir une donation, c'est possible. Tu retrouves aussi de la stabilité hein, chez toi, dans ton intérieur, à l'intérieur de toi. Je te l'ai dit, à la guérison, j'oublie pas. Ça peut être au niveau sentimental aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu un conflit avec ton ou ta partenaire. Bon, vous allez retrouver de la stabilité. D'accord? Il y a une réconciliation ici. Alors, tu as pu aussi te disputer avec un enfant ou avec un parent. C'est possible. D'accord? Bon, pour moi, ça s'apaise. Peut-être que tu as un projet avec ta personne de cœur et peut-être que vous n'étiez pas d'accord. Bon, vous allez trouver un terrain d'entente, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on te propose aussi quelque chose. Ton partenaire, ta partenaire va te proposer quelque chose d'assez sérieux. Et ça peut te faire peur. Tu as envie, mais d'un côté, ça te fait peur. Écoute-toi, écoute tes ressentis, n'écoute pas ton mental. D'accord? Il y a une solution qui est trouvée. D'accord? Une solution est trouvée, il y a une situation qui se débloque. J'ai la clé d'une maison. À toi de voir comment ça peut te parler. J'ai une notion aussi d'un déplacement, d'un mouvement. J'ai quand même beaucoup la notion de mouvement chez toi. Donc, soit c'est toi qui va bouger, c'est possible, pour retrouver quelqu'un, pour partir en voyage, en vacances, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour moi, c'est un déplacement qui m'a l'air assez important. L'autre possibilité, le mouvement peut être tout simplement le fait de recevoir des nouvelles, de recevoir un papier, un document, quelque chose que tu attendais pour pouvoir enfin avancer et débloquer cette situation. D'accord? Ça peut être professionnel, comme ça peut être financier. Ça peut être par rapport à un changement que tu as souhaité, que tu as demandé, que tu es en train de mettre en place. On te dit de garder confiance. Peut-être que tu es beaucoup dans l'analyse, que tu observes, que tu fais preuve de prudence, de méfiance concernant quelque chose, une situation, une personne. Bon, pour moi, tu vas trouver les clés qui te manquent. Écoute, on me montre la lune ici, hein, donc peut-être que tu as une forte connexion à la lune. C'est possible. Mais la lune, c'est aussi ton intuition, ton intérieur, ton émotion. D'accord? Bon, écoute, de manière générale, pour moi, tu es dans une période de transformation parce que tu es en train de comprendre ce que tu ne veux plus dans ta vie. Et en fait, tu comprends, mais en même temps, tu passes à l'action pour faire en sorte que les choses bougent. D'accord? Peu importe la compréhension nouvelle que tu vas avoir, tu vas passer à l'action, tu te libères de quelque chose qui a été compliqué. Ça va automatiquement te reconnecter à tes intuitions. Peut-être que tu as manqué d'ancrage pendant un certain temps parce que tu étais beaucoup dans le mental. C'est humain, ça arrive à tout le monde. L'essentiel, c'est de se remettre dans son chemin. Et c'est ce que tu fais. Il peut y avoir une réconciliation, oui, avec une personne familiale, sentimentale, relationnelle. Un projet qui évolue, qui redémarre, qui avance. On te dit de garder confiance. Financièrement, tu reçois des nouvelles. Si tu as fait des démarches administratives ou si tu attends quelque chose au niveau financier, ça peut être tout simplement un remboursement. Ça arrive. Je t'annonce pas une énorme somme. D'accord?
Mais il y a quelque chose qui peut bouger au niveau financier. Si ça te concerne, si tu te sens concerné, bien sûr. Dans tous les cas, pour moi, je t'ai dit que tu as un soutien, tu as quelqu'un qui va venir te soutenir. J'ai une assistante sociale aussi qui ressort, hein, c'est possible. Hein. D'accord? Donc voilà, très cher, ce que je peux te dire pour ce tirage. Je te souhaite une très belle journée. On se retrouve sur Instagram pour ton tirage du jour. Je te fais de très gros bisous, belle semaine et à bientôt. Ciao, ciao!